Les gars, aujourd'hui, je pense vraiment que ça va être l'une des vidéos les plus intéressantes, les plus flippantes et les plus incroyables de toute la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, les gars, le truc dont je vais vous parler, c'est littéralement un truc de malade. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'histoire de Stranger Things, qui est inspirée de faits réels, de vraies histoires, de quelque chose qui s'est vraiment passé dans la vraie vie. Bah aujourd'hui, les gars, c'est la suite de cette vidéo-là. Eleven existe dans la vraie vie. Je sais, c'est un truc de fou, je sais. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. L'histoire est folle, il y a des extraits de cette femme-là en train de faire bouger des objets, etc., etc., en train d'utiliser ses pouvoirs. Et le plus choquant en fait dans tout ça, c'est qu'il n'y a rien de fou en fait. Tout est réel. Alors si vous êtes prêts, n'oubliez pas de commenter dans les commentaires hashtag Stranger Things. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous à la chaîne si vous kiffez le délire de la vidéo et de la chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, vous le savez peut-être, mais Stranger Things s'inspire de ce qui s'est passé pendant la guerre froide et se passe pendant la guerre froide. Où du coup les États-Unis et la Russie, donc à l'époque l'URSS, étaient en conflit à chaque fois. Après la Seconde Guerre mondiale, du coup c'est une espèce de compétition dans tout ce qui est armement, dans tout ce qui est conquête de l'espace, dans tout ce qui est nouvelle technologie. En gros une compétition pour montrer qui a la plus grosse. Mais il y a un truc où la Russie, donc à l'époque l'URSS, va faire la différence, c'est les pouvoirs psychiques. Pendant que les États-Unis sont à fond dans leur projet MK Ultra, qui finalement ne donne pas tant de résultats que ça, en tout cas de ce qu'on est au courant. En Russie, il y a une femme qui est un vrai mystère. Là-bas, les autorités, les scientifiques, les docteurs ne comprennent pas qui est cette femme, d'où elle vient, comment elle fait ça. En fait, cette femme, elle est tellement incroyable que l'armée de la Russie, donc à l'époque de l'URSS, elle-même s'intéresse à elle et va commencer à vraiment donner énormément de temps, d'argent dans cette femme. Parce que cette femme-là, il se passe des trucs de fou avec elle en fait. Des centaines de scientifiques sont mis à disposition pour comprendre comment elle marche, d'où elle sort. Cette femme, c'est Nina Kulagina. Nina, elle est née le 13 juillet 1926 à Leningrad, donc en Russie. Elle a fait la Seconde Guerre mondiale à seulement 14 ans avec sa famille, donc son frère et son père, pour défendre Leningrad, l'URSS face aux Allemands. Après ça, elle va carrément être décorée en fait par l'armée russe pour ses services et pour avoir défendu l'URSS. Après la guerre, après tout ce qu'elle a vécu, après tous les traumatismes qu'elle a vécu pendant cette période-là en fait, elle va avoir une grosse dépression, Nina. Et là, ça se passe autour des années 60. Elle a une grosse dépression qui va faire que du coup, elle va être hospitalisée d'urgence. Et c'est à partir de là que les choses bizarres vont commencer avec cette Nina justement. Pendant qu'elle est hospitalisée, il va commencer à se passer des choses très bizarres. Par exemple, elle va prendre des objets qui sont dans son sac à l'autre bout de la pièce, sauf que elle va les prendre sans bouger en fait. Les objets ils vont venir à elle tout seul en fait. Et ça, c'est les docteurs qui étaient sur place qui l'ont vu. Alors, ils ont commencé à faire des tests sur cette Nina en fait pour comprendre d'où est-ce que ça venait ce truc de fou en fait. Comment elle fait en fait pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel. La meuf peut faire bouger des objets par la pensée sans bouger de là où elle est. C'est impossible normalement. C'est impossible. Si... Tu vois, on dirait que j'ai la diarrhée, mais la caméra elle bouge pas là. À ce moment-là, les docteurs et les scientifiques qui sont alertés de cette situation, en fait, ils se disent ok, on va laisser Nina se reposer. Après qu'elle se reposer, on va faire tous les tests possibles et inimaginables sur cette meuf pour comprendre ce qui se passe en fait. Parce qu'à ce moment-là, en fait, ce que les scientifiques ils se disent, c'est que c'est pas n'importe quoi en fait, c'est potentiellement le premier cas d'être humain à avoir réellement des super pouvoirs en fait. Et bien sûr, ça va énormément intéresser l'armée russe, donc l'armée de l'URSS à l'époque. Alors, à ce moment-là, va commencer le projet Nina. Avant de vous expliquer ce que c'est que le projet Nina, déjà pour les vrais fans de Stranger Things, vous avez sûrement eu un petit déclic, un petit quoi hein. Attention, spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le volume 2 et le volume 1 de la saison 4 de Stranger Things, mais dans la saison 4 de Stranger Things, on apprend que Eleven peut récupérer ses pouvoirs grâce à un projet qui s'appelle le projet Nina. Donc c'est une espèce de capsule à l'intérieur de laquelle Eleven entre pour récupérer ses pouvoirs en revivant des événements choquants de sa vie. Donc cette capsule, elle s'appelle Nina. Bizarre parce que là la meuf qui a des super pouvoirs s'appelle aussi Nina. Bref, vous l'avez compris bien évidemment, c'est lié. Et bref,
On reprend l'histoire de la vraie Eleven. Comme je vous l'ai dit du coup, le projet Nina est lancé en 1964 et donc l'armée russe et les scientifiques russes vont commencer les tests d'aptitude. En gros, comprendre jusqu'où ses pouvoirs peuvent aller, tous les pouvoirs qu'elle peut avoir, est-ce qu'elle peut réellement déplacer des objets, jusqu'à quel point elle peut déplacer des objets. Exactement la même chose qui se passe dans Stranger Things où le docteur Banner fait des tests sur les enfants pour tester leurs aptitudes, pour voir quand Eleven elle peut fracasser la canette, pour voir si elle peut déplacer des objets, pour voir si elle peut localiser des gens. Vraiment un truc de malade mental cette histoire. Exactement comme dans Stranger Things, sauf que là, c'est dans la vraie vie en fait. Tout est réel, c'est juste un truc de fou, c'est incroyable. Il y a carrément des mecs avec des prix Nobel qui vont aller voir cette meuf pour s'assurer que ce qu'elle fait c'est vrai quoi, et qui sont choqués parce qu'ils voyaient. Psychiatre, il y a des religieux qui essaient de comprendre comment elle fait, mais qui comprennent pas comment elle fait en fait. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de trucage. Il y a même des tests qui sont faits avant pour s'assurer qu'il n'y a vraiment pas d'arnaque. Rien n'est fake, tout est réel. En fait, ce qui se passe dans ces tests d'aptitude, c'est que comme dans Stranger Things, il y a les docteurs, les psychiatres, etc., enfin peu importe, qui vont mettre un objet devant Nina, s'assurer qu'il n'y a absolument aucun aimant ou truc bizarre qui peut faire bouger l'objet. Dans la salle, il n'y a plus aucun bruit et tout le monde la regarde faire. Du coup, elle commence à respirer très rapidement en fait en se concentrant sur l'objet pour pouvoir le faire bouger. Comme Eleven, Nina fixe l'objet pour pouvoir le faire bouger. Comme Eleven. Et l'objet bouge. Comme Eleven. Et en fait, la première fois que ça se passe, la première fois que les gens, donc les scientifiques, etc., voient qu'elle bouge vraiment un objet pour de vrai, tout le monde est choqué dans la salle. Tout le monde est choqué, il y en a même qui arrivent toujours pas à y croire parce que c'est littéralement incroyable, tu peux pas y croire en fait. Et bien sûr, il y a des gens qui vont dire que c'est une menteuse, que c'est fake. En gros, il y a forcément des personnes pour la décrédibiliser. Après la découverte de cette meuf, après que les gens soient au courant de l'histoire de Nina, parce que bon, ce genre d'histoire, forcément, ça s'ébruite, hein, à peu près tout Stalingrad, plus ou moins, est au courant, mais ça va attiser de la haine, en fait, chez certaines personnes qui vont se dire, non mais c'est impossible de faire bouger des objets. Elle ment, en fait, elle veut juste attirer l'attention. Alors, il y a un magazine qui, sur la première de couverture, publie que c'est une grosse menteuse, que tout ce qu'elle fait c'est faux, et qu'en gros, it's a scam, c'est une arnaqueuse, en fait. Alors, ce que va faire Nina, c'est que c'est un truc de malade, en fait, elle va porter plainte contre le magazine et les poursuivre pour diffamation. Et elle va gagner. Elle va gagner le procès. Ce qui veut dire que... En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai. On doit comprendre que la meuf, elle a réellement des super pouvoirs, en fait. Et que du coup, c'est de la diffamation. Donc que c'est pas faux. Et que Eleven, 11 de Stranger Things, existe réellement. Bah peut-être que oui, en fait. Parce que toute cette histoire, vous allez le voir, elle va prendre une autre dimension en arrivant aux oreilles du gouvernement américain. Comme je vous l'ai dit, cette histoire de Nina, de meuf au super pouvoir, de Eleven, de 11, ça arrive aux oreilles du gouvernement américain. Donc des États-Unis qui ont des espions en URSS, etc., etc. Et là, il y a un truc de fou qui se passe où, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit... Donc ça veut dire que c'est vrai, c'est sûr. En fait, les États-Unis ont un petit peu flippé en apprenant que c'était vrai qu'il y avait une meuf qui faisait bouger des trucs, qui pouvait localiser des gens en Russie. Comme je vous l'ai dit, c'est la guerre froide. Une meuf qui a des super pouvoirs chez ton adversaire, c'est un petit peu la merde pour toi, tu vois. Donc à ce moment-là, ce que les États-Unis vont commencer à faire, c'est que ils vont faire un casting. Ils vont ouvrir un projet qui s'appelle le projet Stargate. Ou en gros, ils vont faire des castings dans absolument tous les États-Unis pour rechercher des gens avec des super pouvoirs, avec des capacités spéciales. Donc en gros, à travers tous les États-Unis, des milliers de médiums, de mecs avec apparemment des capacités psychiques, etc., vont passer des tests agréés, faits par le gouvernement américain, pour trouver quelqu'un en fait qui peut rivaliser face à cette Nina qui a des vrais super pouvoirs. Là, ce que je vous dis, c'est 100% réel. Vous pouvez chercher sur internet, c'est littéralement un truc de malade. Et le plus flippant dans tout ça, en fait, c'est que dans ce test du coup des États-Unis, dans cette espèce de casting du projet Stargate, il y a des personnes où les tests vont s'avérer concluants, mais flippants en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pouvaient, à distance, sans jamais avoir été dans le lieu, décrire exactement comment il était. En gros, pour vous donner un exemple, le mec était dans une salle totalement noire avec une personne qui lui disait « Ouais, décris-moi telle maison, dans telle latitude et telle longitude. » En gros, avec des coordonnées. Le mec, il lui disait « Ouais, alors, X, 365, B, 4, Nord, Est, Sud. » Et le mec, il lui décrivait exactement, parfaitement,
comment était l'endroit en fait. C'est une histoire de malade. Et c'est exactement comme Eleven en fait qui, une fois qu'elle est sur de l'eau et qu'elle a les yeux bandés, peut localiser des trucs de la même manière. Il y a d'autres trucs encore plus fous avec cette Nina qui a vraiment beaucoup de similitudes avec Eleven, avec 11 dans Stranger Things. C'est que par exemple, Nina disait être beaucoup plus puissante, avoir beaucoup plus d'énergie quand elle était en colère. Et ça, pour les personnes qui ont vu la saison 4, vous comprenez. Apparemment, ses pouvoirs seraient venus de sa mère, donc c'était des pouvoirs héréditaires, comme Eleven, qui est née alors que sa mère subissait des expériences, etc. Pendant un des tests devant des scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a des témoins, quoi. Elle a réussi à arrêter le cœur d'une grenouille sans la toucher, sans rien. Juste en la regardant, en se concentrant, elle commence à respirer hyper rapidement. La grenouille s'est arrêtée. Et elle a redémarré le cœur juste après. Elle a réussi aussi à provoquer une crise cardiaque sur un cobaye humain. Cette meuf, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de malade. Parce que à partir du moment où elle peut provoquer des crises cardiaques chez les gens juste en les regardant, en fait, cette meuf devient une arme de malade. En fait, c'est Kira. C'est Kira dans Death Note, en fait. À ce jour, beaucoup restent encore sceptiques, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas tellement à l'histoire de Nina, parce que c'est toujours une arnaque. Beaucoup pensent toujours que c'était juste un coup de com', en fait, de la Russie à l'époque, de l'URSS, pour montrer leur puissance pendant la guerre froide, mais si c'était faux, en fait, pourquoi est-ce que l'armée de l'URSS était intéressée tant que ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu tant de temps que ça en fait chez cette meuf? Pourquoi est-ce que le gouvernement américain était en flip? Pourquoi est-ce que le gouvernement américain a fait une espèce de chasse aux sorcières de personnes aux super pouvoirs? Pourquoi est-ce que le gouvernement américain a trouvé des personnes avec des aptitudes? Pourquoi est-ce que des prix Nobel ont dit qu'ils étaient choqués? Pourquoi est-ce que des personnes religieuses ont dit qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait? Pourquoi est-ce que des capteurs ont montré que dans son corps il y avait une... Ça c'est un truc de malade. Un niveau électromagnétique au-dessus de la normale en fait. Elle pouvait littéralement manipuler en quelque sorte le mental de certaines personnes. Cette histoire de la vraie Eleven, cette histoire de la vraie 11, elle est complètement folle. Et j'espère que vous l'aurez kiffé les gars. J'espère sincèrement que vous l'aurez kiffé. Vraiment cette histoire de Nina Kulagina, c'est un truc de fou. Le petit truc vraiment qui fait un petit peu... quoi? C'est vraiment le lien entre Nina, donc son prénom, et la machine qui s'appelle Nina dans Stranger Things, où tu te dis, putain c'était bien caché en vrai. Et je trouve ça juste incroyable en fait, juste incroyable que cette meuf en fait ait potentiellement des vrais super pouvoirs de Eleven en fait. Elle le fait ça. Donc bref les gens, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Voilà, la partagez un maximum si elle vous a plu, parce que franchement je trouve que cette histoire elle est incroyable. Franchement c'est incroyable, toujours au fur et à mesure de cette nouvelle série de vidéos, de se rendre compte qu'en fait il y a des séries, il y a des films avec des super pouvoirs ou de l'épouvante ou des trucs d'horreur en fait qui sont inspirés de faits réels, de choses qui sont passées dans la vraie vie. Mais bref, les gars, si vous kiffez toujours autant cette série, n'oubliez pas de commenter #RealStory dans les commentaires. Je répète encore une fois dans cette vidéo, mais pour les personnes qui sont membres à partir du niveau Scare Me, vous aurez droit à des contenus en plus sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est accessible en cliquant sur le bouton rejoindre. Bref les gens, moi je vous laisse sur ça et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la baie.